Noël 2014 n'aura pas dérogé à la règle. Le parfum a été une fois de plus l'un des cadeaux préférés des Français et pas que. Notre invitée en a fait sa spécialité. Elle est franco-britannique, auteure d'un livre, Les énigmes du parfum, aux éditions du Vétiver, une maison d'édition entièrement numérique. Bonjour Bettina Ekrod. Bonjour. Merci d'être avec nous sur le plateau de France 2. Pourquoi d'ailleurs le parfum a une si grande importance en France? On va rappeler que c'est vraiment le pays du parfum. Absolument. Le parfum reste en fait un savoir-faire français parce que l'art de composer est l'art des parfumeurs qui est à Paris essentiellement la création, ville de la création du parfum. Mais c'est aussi à Grasse avec la culture de la plante à parfum, la connaissance des matières premières et de la transformation dans le pays de Grasse. Donc il faut ne pas l'oublier. Et le parfum, c'est comme le vin, c'est une question de terroir. Aussi. Donc, voilà. Vous le dites d'ailleurs sur votre blog, faire le tour du parfum, faire le tour du monde en parfum.com, pardon. Les odeurs sont essentielles à nos vies et pourtant on est assez peu éduqués en fait à l'odorat. Absolument. Le parfum, se parfumer, c'est essentiel, c'est un pur bonheur, c'est booster son moral, mais c'est aussi la touche finale, je dirais, indispensable, presque invisible, puisque le parfum ne se voit pas. Ouais. Et comme le disait Coco Chanel, une femme qui ne se parfume pas n'a pas d'avenir. Donc c'est indispensable. Alors une petite question un peu pratique, comment on sait quand on rentre dans une boutique que c'est ce parfum-là qui va nous convenir? Parce que c'est vrai qu'on est un petit peu perdu au milieu des centaines de marques proposées. Absolument. Alors je dirais que la première chose qui est indispensable, c'est de savoir ce qu'on aime, parce que il faut se dire que savoir quelle épice on va apprécier particulièrement. Tout à fait, parce que la vendeuse n'est pas une voyante, elle n'a pas une boule de cristal. Donc, si par exemple on aime les floraux, lui dire quel type de fleurs. Si c'est les épices, quel type d'épices. Et à ce moment-là, elle pourra vous diriger vers un floral épicé, par exemple. Et ensuite, pour savoir si on se sent bien avec, il faut le porter, qui ne vous dérange pas trop dans la journée. Et comme le dit un parfumeur, Isabelle Doyen, elle dit que bien porter un parfum, c'est un parfum qui est en adéquation avec soi-même et que même l'envie vous prend ensuite de rester collé à côté de la personne et de plus en bouger. Voilà. Merci beaucoup Bettina Ekrod. Je rappelle votre livre Les énigmes du parfum. Peut-on se passer de parfum? La réponse est non quand on vous écoute. Et c'est donc aux éditions numériques, votre maison d'édition du Vétiver. Merci beaucoup. Merci beaucoup.